Okay. Donc c'est nouveau sur Ashdod, c'est le deuxième cours. On a essayé de reprendre le cours qu'on a fait pendant 16 ans à Lyon, notamment chez Hagit et Sandra, et aussi monsieur et madame Gray, madame Nakash qui est là, madame Mourali. Et écoutez, donc ce soir, je me suis permis d'inviter le Rav Toledano, qui est assez connu donc, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai appris qu'il habitait à Ashdod et je lui ai demandé s'il voulait me faire l'honneur donc, de donner le cours ce soir. Et bien sûr, il a accepté immédiatement. Donc je vous remercie. Je remercie la famille qui nous reçoit, Polo, Khali, toutes les personnes qui sont présentes, en espérant que ce cours il soit pérenne, qu'il continue, Bezrat Hashem, comme il a continué en France. Donc pendant 16 ans, on a fait le cours pendant 16 ans tous les mardis. Donc c'était vraiment une grande bataille. Et grâce à Dieu, on avait du monde et chaque fois il y avait un interlocuteur différent. Et le cours donc a donné beaucoup de fruits puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont rapprochées de la pratique. Il y en a même certaines qui ont fait l'Aliyah, qui ont aussi beaucoup progressé dans leur Aliyah. Donc on a fait le cours à l'origine pour Nishmat, notre fille qui est décédée. Donc les Lyonnaises ont bien connu, Sarah Serna Souda Batrana, qui avait 27 ans, donc qui est décédée de maladie, de façon assez tragique. Donc on a décidé de faire ce cours et de créer une association aussi d'aide aux jeunes mariés, donc pour à sa mémoire. Il y a le Nishmat Yosef Ben Fani. D'accord. Donc les Badil Chaim Tobim et pour la répoix chez les de ma belle-sœur, donc Yodit Bat Magatov, et s'il y a d'autres personnes, c'est le moment de le dire. Avant de... Alain Fred, Ok. Moi, je suis pour ma soeur. Monsieur le maire, ou Ma soeur Zora. Ma soeur s'appelle Georgette Zora. Urgent Bat. C'est bon le son Ok. Je pense que ça va. Ok. Bon, bonsoir à tous. Donc le cours il soit pour l'Elo Nishmata de votre fille. Chez Nishmata Yetzura Betzura Chaim Bezrat Hashem. Ok, donc on remercie aussi la famille qui nous accueille. Je sais pas c'est qui, mais... Donc merci beaucoup. Ah, enchanté. Ok, donc le titre le cours de ce soir, le titre du cours de ce soir, il s'intitule Comment changer l'ADN de mon mazal. On a tous un mazal. C'est quoi le mazal? C'est, comme son nom l'indique, ça vient du mot nozel. Nozel, c'est ce qui coule quand voilà, ça coule. Qu'est-ce qui coule? C'est il y a un flux spirituel qui coule jusqu'à Maneshama, ok? Et il est réglé selon différents. Il y a un filtre, les différents principes selon l'influence des étoiles, etc. Et par rapport à ça, une personne, elle est tout le temps déterminée à avoir un destin. On va voir que dans les parachutes en ce moment, de ce qu'on voit en ce moment, on verra qu'on peut changer notre mazal. Il y a une recette, et vous allez voir par rapport aussi à l'actualité, Akadosh Baruch Hu, il nous pousse à faire ce qu'on va apprendre ce soir, Bezrat Hashem, et donc qui dit donc changer son mazal veut dire automatiquement l'améliorer. Il y a des choses qui permettent à une personne d'améliorer, une personne qui toute sa vie il était pauvre, il n'a pas réussi à trouver sa parnassa, il a la poisse, il parle avec des rabbinim, il dit qu'est-ce que je dois faire, j'arrive pas à avancer, là où je mets la main, ça réussit pas, etc. Son mazal, il est qu'il doit être pauvre. Maintenant, il y a des choses qui peuvent amener une personne à changer son mazal. Changer son mazal, et on a vu comme ça des gens qui ont réussi à faire des actes, et des fois c'est un acte qui peut changer le mazal d'une personne d'une extrémité à l'autre, et donc la vie d'une personne, elle évolue, c'est plus la même chose. Ok, donc on va apprendre ce soir par rapport au parachiotes, si vous me permettez, donc comment arriver à changer donc à l'intérieur même de son mazal, dans sa neshama même, de changer l'ADN pour arriver à Bezrat Hashem une délivrance pour chacun d'entre nous et pour l'âme Israël Berachamim. En ce moment, je ne sais pas si vous avez vu sûrement, il y a un groupe de terroristes qui s'appelle Gov Arayot. Vous avez entendu parler de ça? La fosse au lion. Tous les derniers attentats qu'il y a ces derniers mois, c'est ce groupe-là, ce groupe qui s'est monté,
qui mettent en place des actes terroristes, ils sont, comment dire, ils n'appartiennent pas comme le Hamas à un organisme. Chacun, il vient, il se lève un matin, il prend une arme, il fait son truc sur les réseaux sociaux, ils sont là, ils montent les photos avec leurs armes, etc. Est-ce que vous savez que la force qu'ils ont aujourd'hui, ce groupe-là, ils veulent faire une révolution. Il faut comprendre une chose, c'est qu'ils veulent faire une révolution et prendre le pouvoir par la force. Ils sont nombreux, ils essayent par la politique, mais ils ont en tête tous, chacun d'entre eux, d'un jour ou l'autre, de se réveiller de contre le Ham Israël et de prendre par la force le pouvoir. Voilà, mais là, eux, ils sont de l'intérieur. C'est ça le pire, c'est qu'ils sont de l'intérieur, ils sont à côté de nous. Ça peut être quelqu'un qui répare mon robinet, il est là à côté de moi en train et dans sa tête, au fond, il n'a qu'une envie, c'est de Chas Shalom. Donc, dans la paracha les parachutes qu'on a vues maintenant, de la semaine dernière et cette semaine, vous allez voir que c'est de là-bas qu'ils trouvent leur force. Je vous ramène ce que dit le Ramban à la Shalom sur la dernière paracha, l'Ech Lecha. Le Ramban, il sort une règle incroyable. Vous allez voir que c'était il y a 900 ans à peu près. 900 ans, regardez aujourd'hui comment c'est d'actualité. Le Ramban, il dit sur l'histoire entre Sarah et Agar. Donc, comme vous savez, Sarah, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Et donc, elle a dit à quoi? Mon mari, il va pas amener une descendance. Elle a dit à Abraham, prends ma servante Agar et construis avec elle une descendance. Et c'est ce qu'il a fait Abraham. Il a pris Agar et tout de suite, elle est tombée enceinte. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était la servante. Imaginez-vous, elle tombe enceinte directement. Donc, elle a une tendance un peu hautaine envers sa maîtresse, envers Sarah. Et d'un coup, elle commence à se la péter, etc. Elle commence à faire la belle. Et Sarah, elle voit ça, et il y a un problème. Pourquoi? Parce que Sarah, elle a eu la promesse par Hachem qu'elle doit recevoir la descendance du Ham Israël. Non, elle a reçu une descendance Agar, mais c'est secondaire. Donc si maintenant, elle commence à prendre le contrôle, c'est-à-dire que ses descendants, vous savez que nos pères, ils ont une influence sur toute la descendance. Donc, c'est-à-dire que les descendants, ils vont avoir une influence sur mes descendants à moi. Donc, Sarah, elle était obligée de resserrer la vis et elle a commencé à lui infliger elle a augmenté la barre, quoi. Un petit peu de souffrance, un peu plus de souffrance. Et c'est pas qu'elle a maltraité, c'est qu'elle a fait comprendre, ici, c'est moi la patronne. Tu peux pas prendre le contrôle. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on va dire qu'à son niveau, Sarah, elle aurait dû mettre une limite. Et il n'y a pas eu de limite. Et Abraham, il n'est pas intervenu. Abraham, il voyait ce qui se passait, il n'est pas intervenu. Regardez ce que nous dit le Ramban. Il nous dit sur le passouk, Vatanea Sarai, Vativoir Mipanea. Donc elle n'en pouvait plus, Agar, elle est partie. Elle a fui, elle a fait une fugue, elle est partie. Regardez ce que nous dit le Ramban. Chata Imanu, c'est-à-dire Sarah, notre mère, elle a fauté. Si le Ramban, il dit pas ça, on ne pourrait pas le dire, nous. Be'inu Yazé, de cette souffrance-là qu'elle a fait à Agar, elle a fauté. Vegam Avraham, et aussi Avraham, il a fauté. Be'anicho la sotken, de lui laisser avoir fait cet acte. Et regardez bien ensuite, Shama Hashem el Onia, Hashem il a écouté sa plainte, sa souffrance à Agar. Ve'natanla ben, donc il a donné un enfant, Ishmaël, qui est donc l'ancêtre des Ishmaélim, des Aravim. Ben Shei Pere Adam, donc celui qu'on connaît aujourd'hui. La note Zera Avram, pour faire souffrir la souffrance de la descendance d'Avram. Sarah Bechol Mineinu, de la descendance d'Avram et de Sarah, Bechol Mineinuim. C'est-à-dire que d'où ils ont l'autorisation de faire du mal au Ham Israël, de cet épisode. De cet épisode-là, où Sarah elle a un peu trop poussé et qu'Avram il n'est pas intervenu, de là elle a reçu l'autorisation, sa descendance, de faire du mal au Ham Israël. Le problème c'est quoi? C'est que la balance lui dit reviens et baisse la tête devant Sarah. Et ce qu'elle a fait, pourquoi? Il nous dit le Ramban, comme ça, ta descendance, comme ça, le Ham Israël, il sera au-dessus de sa descendance à jamais. Donc, elle était obligée de s'asservir. Le malach, l'ange, il lui a dit, retourne là-bas. Donc, aujourd'hui, tout ce qui se passe avec les Ishmaélim, avec tous ces groupuscules, etc., et le Hezbollah dans le nord et dans le sud, et ça ne s'arrête pas. Et l'Iran, c'est les descendants d'Ishmaël. D'où ils ont cette force de ce qui s'est passé à l'époque, donc de ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière. Ok? Maintenant, entre parenthèses, il lui dit comme ça, l'ange, regardez bien le passouk, Shuvi el gevirter, retourne vers ta maîtresse, veit ani tachat yadea, pardon, et soumets-toi sous sa domination, sous sa main, sous sa domination. C'est marrant parce que regardez ce qu'il lui dit le l'ange, Shuvi el gevirter, retourne à ta maîtresse. Comment c'est maîtresse? Gevirter.
Il y en a un aujourd'hui qui leur fait des problèmes aux Arabes. Comment il s'appelle? Ben Gvir. C'est marrant que dans le Passouk même, on nous montre que peut-être que Hachem il veut passer par lui pour, pour les chauffer un petit peu. En tout cas, vous allez voir que Sarah elle a une autre arme, beaucoup plus puissante. Et c'est ce qu'on va voir donc, dans la suite. Dans la paracha de cette semaine, on voit la Kedat Yitzhak. Ok, donc maintenant, comment arriver à changer mon ADN? Vous allez voir, il y aura un petit puzzle, à la fin tout va s'arranger, n'ayez pas peur. Mais là maintenant, on va passer à un autre sujet. Dans la paracha de cette semaine, à la fin, on voit la Kedat Yitzhak. Le sacrifice d'Yitzhak. Pourquoi on appelle ça le sacrifice d'Yitzhak? L'épreuve, elle était sur Abraham. On aurait dû appeler ça la Kedat Abraham. Parce que lui, il sacrifie son fils. Ok, on appelle ça la Kedat Yitzhak. Vous savez pourquoi? Parce que Abraham, lui, il a reçu l'ordre d'Hachem. Donc quand tu reçois l'ordre d'Hachem, les choses, elles sont faciles. Les choses, elles sont très simples. Si demain, il y a Onavi, il vient et il me parle, il me dit, écoute, saute par la fenêtre, t'inquiète pas, quand je vois où il est en bas, je saute. Pourquoi? Parce qu'il y a Hachem qui intervient en personne. Mais Yitzhak, lui, il n'y a personne qui lui a dit, qui lui a promis qu'il ne va rien avoir. C'est son maître, son Rav, qui est son père, Avram, qui lui dit, fais-moi confiance. Et si maintenant son père, il est devenu fou? Et Yitzhak, il a eu, pas la Emouna en Hachem, il a eu la Emouna en son Rav, en son père. Et ça, c'est encore plus fort. C'est pour ça qu'on donne le sacrifice d'Yitzhak au nom d'Yitzhak et pas au nom d'Avram. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc tout le monde connaît l'histoire. Il va, Hachem lui dit, vas-y, sacrifie-le. Il lève le couteau pour le sacrifier. Finalement, c'était un coup monté. Retourne. Je voulais juste voir si tu étais capable de le faire. Effectivement, il était capable de le faire, Abraham. Non, c'est quoi cet épisode? C'est quoi cette épreuve? Hachem, il savait très bien qu'Abraham, il allait le faire. Selon le Zohar, il y avait un sens très profond. C'est qu'en fait, il fallait, je ne vais pas rentrer dedans dans le vif du sujet, mais en fait, il fallait changer la Neshama de Yitzhak. La Neshama d'Yitzhak, c'était une Neshama féminine. On laissait tomber, c'est pas qu'il avait une tendance féminine, c'est que lui, il avait, de la manière qu'une femme, elle reçoit, ok, et elle est plus passive qu'active dans la Vodat Hashem, ok. Pareil, lui, il avait une Neshama qui pouvait pas être active pour le Ham Israël. Donc, il fallait faire une action pour changer la Neshama d'Yitzhak. La Neshama d'Yitzhak, nous dit le Zohar, quand Avram il a touché avec le couteau, sa Neshama elle est sortie. Elle est montée jusqu'au Gan Eden et elle est redescendue, il a reçu une nouvelle Neshama masculine. Ok, donc ça, en fait c'était pas un coup monté. Hachem, il voulait faire ce changement-là. Changement Neshama. Et nous dit le Zohar, c'est pour ça qu'on voit dans la paracha de cette semaine, Ka'et Chaya ou les Sarah Ben. L'enfant, on le détermine à Sarah. Pourquoi? Parce que sa Neshama, elle est féminine. Et après, on nous dit quoi dans la paracha de Toldot? Et les Toldodat Yitzhak ben Avraham, Avraham Olidat Yitzhak. C'est Avraham qui a enfanté Yitzhak, maintenant il a reçu une Neshama masculine. Comment il a changé sa Neshama? C'est pas qu'une histoire de. Il est monté, il est redescendu. Nous dit le Zohar, par la force du sacrifice qu'il a fait, qu'il était prêt à mourir pour Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a changé sa Neshama. C'est-à-dire qu'ici, on a la réponse déjà à notre question. Comment on veut changer son mazal? Comment on veut changer l'ADN de ma Neshama? Si j'arrive à faire ce qu'on appelle une Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est un sacrifice. Un jour, Baba Salé, il a rêvé de son frère, Rabbi David Abouchatzera, je crois, à Teret Rocheno, qui est mort à Kiddush Hashem. Là-bas, les Arabes, ils l'ont pris, il y avait un mauvais décret, ils l'ont tué à la place de toute la communauté. Et de façon atroce, je crois, ils l'ont mis dans un canon et ils ont fait voler son... C'était le grand frère de Baba Salé, hein, c'est ça? Et Baba Salé à la Shalom, il pleurait, il priait Hachem, il dit comment lui, il a eu le mérite de mourir al Kiddush Hachem, de mourir, de sanctifier le nom d'Hachem, et moi, j'ai pas ce mérite. Il supplie Hachem, Hachem, moi aussi, prends-moi. S'il y a un mauvais décret, je t'en prie, prends-moi la place. C'est ce qu'il prie Baba Salé. Son frère, il est venu le voir en rêve. Donc Rabbi David Abouchatzera, il est venu le voir en rêve, il lui a dit, mon frère, sache une chose, que ce que j'ai fait, c'est un salaire immense dans les mondes d'en haut. Mais encore plus grand que ça. C'est de vivre al Kiddush Hashem, de vivre en sanctifiant le nom de Dieu. De mourir en sanctifiant le nom de Dieu, c'est-à-dire il est mort en montrant combien Hashem il est grand. C'est incroyable. Mais le truc c'est quoi? C'est que derrière, nos actes, bon, c'est terminé quoi. Il est directement avec Hashem, au Gan Eden, c'est dur, mais c'est terminé, il n'est plus confronté avec ce monde-là. Par contre, quand quelqu'un il doit se confronter, il doit faire Shabbat, il est confronté avec les gens qui se moquent de lui, ou une femme qui doit prendre sur elle la tsniout et elle est confrontée à d'autres femmes qui se moquent d'elle. C'est dur. Elle est en train de vivre al Kiddush Hashem. Il
Il a dit à son frère, il y a encore mieux. C'est que chaque instant, tu peux vivre en sanctifiant le nom d'Hachem. Ok? Donc, la réponse à notre question, elle est simple. Il y a une chose qui peut changer complètement le mazal d'une personne, si une personne, elle arrive à faire ce sacrifice. Chacun, il est confronté à son épreuve. Il a son épreuve, il a ses difficultés. Un, c'est son shalom bayit, l'autre, il n'arrive pas à avoir d'enfants, l'autre, c'est ses enfants, l'autre, c'est la parnassa, l'autre, c'est la tsniout, l'autre... Chacun, il est confronté face à une épreuve. Cette épreuve-là, elle est hyper dure. Maintenant, plus on se bat, plus la difficulté, elle est grande, plus on va débloquer une lumière immensément grande dans notre neshama. C'est ce qui s'est passé pour Yitzhak. Yitzhak, il a fait un acte tellement grand dans les mondes d'en haut qu'il a débloqué une nouvelle neshama. Donc il fallait faire juste un acte comme ça. Abraham, il a fait couler à peine le sang. La neshama, elle est montée, elle est redescendue. Entre parenthèses, c'est pour ça que quand Yaakov, il vient, il a volé les brachot, il vient et Yitzhak, il lui dit, mon fils, c'est l'odeur du Gan Eden. D'où il connaît l'odeur du Gan Eden, Yitzhak? On comprend, parce que sa neshama, elle est montée au Gan Eden, elle est redescendue pour l'évolution qu'il a reçue dans sa neshama. Donc ça, c'est la première chose de ce que nous dit le Zohar. Mieux que ça, dans la paracha de la semaine prochaine, on va voir l'histoire de Eliezer, le serviteur d'Abraham. Eliezer, il lui arrive une épreuve incroyable. Lui, il a fait grandir sa fille sur les genoux d'Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'elle connaît tout de la maison d'Abraham Avinu. C'est une Baalat Chesed, elle est tsanoua, elle est pleine d'émouna, elle a tous les critères pour être la future femme d'Yitzhak. Et Eliezer, il faisait en sorte qu'elle soit, qu'il ait une descendance commune avec Abraham. Donc il a fait de sa fille un bijou. Le moment venu, on va voir dans la paracha de la semaine prochaine, Abraham il dit à Eliezer, va chercher une femme pour mon fils. Ok, comment, je vais où? Non, il s'attendait à ce que, regarde, écoute, c'est dommage, viens, on fait le chidour d'abord ici, peut-être que ça va marcher. Il lui dit, va dans la maison de mon père, jusqu'à Haran, là-bas. C'est loin, c'est en Syrie, là-bas dans la maison de mon père, tu trouves une femme pour Yitzhak, mon fils. Ok. Et là, Eliezer, il tente le coup. Il dit, Vodarav, peut-être ma fille, si jamais je ne trouve pas là-bas, peut-être que ma fille, elle pourrait faire l'affaire. Et regardez la réponse cruelle de Abraham. Il dit, écoute, ta fille, elle est maudite, mon fils, il est béni. Et un béni avec une maudite, c'est impossible. Vous vous rendez compte la phrase? Non, on parle d'Abraham Avinu, qui était le symbole du chesed. Abraham Avinu, c'est le symbole du chesed, c'est-à-dire il courait derrière des Ishmaélim pour leur donner à manger. D'accord, mais attends, chez toi, ton serviteur, tu le maltraites? Vous vous rendez compte de l'épreuve? Imaginez-vous la pointe dans le cœur qu'il a dû avoir Eliezer, où on vient de lui balancer 20 ans de l'éducation de sa fille qu'il a construit à la poubelle. L'épreuve, elle est terrible. Et lui, il baisse sa tête, il dit d'accord, ok. Et il est parti. Il est parti chercher une femme à Haran. Alors pourquoi il fallait aller là-bas? Parce que Haran, c'était la famille d'Abraham, ils étaient nobles. Ils avaient des bonnes midotes. Eliezer, il vient de Kenan. Kenan, ils ont des mauvaises midotes. Non, les deux, ils sont Oved Avodazara, ils sont idolâtres. Mieux que ça, c'est qu'elle, elle est dans la Emouna, la fille de Eliezer. Comme elle a des mauvaises midotes, alors il ne peut pas avoir la bracha dessus. Là-bas, même ma famille, ils ont des bonnes midotes. Donc c'est pas grave, on va leur faire un petit séminaire, quelques cours de Torah. Abraham, il va la convertir et c'est bon. Mais déjà, il y a une base de bonnes midotes. Là-bas, dans l'ADN, il y a un problème. Kenan, il y a un problème dans l'ADN. L'ADN, il est maudit. Ok. Eliezer, il part. Il arrive là-bas. Maintenant, lui, imaginez-vous, dans sa tête, le Yitzhara, les pensées qu'il a dû lui mettre. Le Yitzhara, il a dû dire, vas-y, on va balader là. Tu sais quoi? Montre-lui à Abraham qu'il aurait dû choisir ta fille. Viens, tu prends une boiteuse là-bas, je ne sais pas ce qu'il aurait pris là-bas. Voilà, Abraham, tu voulais pas ma fille, voilà ce qu'il y a, voilà la marchandise. Il aurait pu se venger. Et imaginez-vous ce qu'il avait dans le ventre, Eliezer. Eliezer, il part, il sent l'épreuve, il sent la boule à la gorge, il sent l'épreuve qui le prend, il sent les Tzara qui est en train de prendre le contrôle. Qu'est-ce qu'il fait Eliezer? Eliezer, il ferme les yeux. Il lève les yeux vers le ciel, il dit, Hachem, c'est quoi? Je peux pas, c'est plus fort que moi. Moi, maintenant, je peux pas choisir. Je peux pas choisir une femme parce que c'est sûr que je vais avoir cet esprit humain de vouloir me venger, de vouloir lui montrer à Abraham qu'il a tort. Il dit, Hachem, c'est toi qui choisis. La première qui vient maintenant, je vais lui dire comme ça, elle va me répondre comme ça, c'est elle que je prends. Eliezer, tout de suite, il vient mettre tout
son Yitzhak, tout son... Entre... Il a fait ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. Il vient de dire, il n'y a pas, je m'annule pour toi, je m'annule pour toi, Hachem. Ma fille, elle doit pas être avec Abraham. C'est le plan de ma vie qui est mis en l'air. C'est pas grave. C'est pour toi, Hachem, je suis prêt à le mettre de côté. Il a mis ses sentiments de côté pour Hachem. Il prie Hachem tout de suite, il lui montre Rivka. Il apprend, regarde ce qu'il fait. Il arrive tout de suite, il lui met les bijoux. Attends 2 secondes, vérifie, peut-être qu'elle a un problème. Va savoir, peut-être qu'elle est muette, peut-être que. Je sais pas, vérifie, renseigne-toi. Quand tu veux faire un chidour, tu te renseignes avec le rat, avec la rabbinide. Ok, comment ça se passe? Elle prend un traitement, peut-être que. Rien, il prend tout de suite, il apprend. Il sait qu'Hachem il a répondu à cette fille-là. Et regardez la suite. Le frère de Rivka, Lavan, il voit des bijoux un peu partout. Elle rentre, Rivka, dire à ses parents, regardez, c'est bon, ils sont venus me chercher pour Yitzhak. Elle savait qu'elle était destinée à Yitzhak. Elle savait, on lui a dit, tu sais, il y a Abraham là-bas, elle entendait parler de son oncle, Abraham. Et Lavan, son frère, il voit l'or et l'argent. Lui, il voyait les dollars tout de suite. Il est parti voir Eliezer en courant. Mais qu'est-ce qui sort de sa bouche? Une phrase incroyable. Il lui dit, Bo Baruch Hashem. Viens le béni d'Hachem. Il rentre à la maison. Et là-bas, il lui a enlevé toutes les idoles. Il lui dit, rentre, Baruch Hashem. Depuis quand Lavan, il connaît le nom d'Hachem, Yud Kevavke, le nom d'Hachem qu'il a utilisé. Lavan, c'était le roi des idolâtres. C'était le roi des sorciers. D'un coup, il emploie le terme Yud Kevavke, le nom d'Hachem. C'est quoi cette histoire? Lavan, et en fait, nous dit des commentateurs sur cette histoire, que en fait, c'est Hachem en personne qui a parlé dans la bouche de l'homme le plus impur au monde, qui était Lavan, du plus profond de la Touma, pour lui dire à Eliezer, sache que maintenant, tu es rentré dans la bracha. L'acte de Messirut Nefesh, il a sorti la Neshama d'Eliezer, qui était une Neshama dont l'ADN était maudit dans la bracha. Entre parenthèses, Eliezer, il est revenu après en tant que prince de la tribu de Yehuda. Vous imaginez de quoi on parle? Non seulement il est rentré dans le Ham Israël, dans la bracha, mais en plus, la Neshama qui est venue après, il est venu au top de toute la descendance de la royauté. C'est-à-dire de lui descend toute la royauté. Narshon ben Aminadav, c'était le Gilgoul de Eliezer. Alors vous comprenez Avram ce qu'il a fait. Avram, c'est le plus beau cadeau qu'il a pu lui faire. Il a dit quoi? Il a dit, t'inquiète pas, ta descendance, elle sera dans le Ham Israël. Ta Neshama, il faut la changer. Comment? Avram, il était obligé de lui mettre ce petit coup de poing dans le ventre pour qu'il fasse ce sacrifice. Parce que c'est ça qui lui a permis de changer l'ADN de sa Neshama. Et en un instant, il est passé de maudit à béni. Vous vous rendez compte? Donc, aujourd'hui, on a appris une chose incroyable. Les parachutes qu'on voit ces dernières semaines, c'est des parachutes qui nous apprennent à se surpasser, à faire des choses où tu veux arriver. Les gens, ils sont là en train de dire, ouais, je comprends pourquoi je ne me donne pas. Pourquoi il y en a, il m'a dit, mon père, pendant 7 ans, il a attendu pour avoir des enfants, pour m'avoir. Il me raconte, 7 ans, il s'est battu. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a fait alors pour... Il a prié, et comme ça, du jour au lendemain, c'est venu. Et après, il me dit, tu sais, mais mon père, il fait ni Shabbat, ni Tfilin. Et je lui dis, mais tu sais que si tu veux recevoir d'Hachem, il faut aussi faire des choses pour Hachem. C'est sûr que ton père, il a dû faire des choses incroyables pour Hachem. Il a dû faire chacun selon son rôle sur terre. Mais on ne peut pas exiger d'Hachem. Hachem, donne-moi la parnassa, donne-moi. Et qu'en fait, on ne fait rien pour Hachem. Vous comprenez que derrière, il faut que Hachem, il te dit, mon fils, moi, tu me fais une liste de choses. Tous les jours, tu pries. Et tu me demandes de me surpasser par rapport à ce que je dois, à ce qui te revient véritablement. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et là, on voit d'un coup le mec, non, moi, les cours de Torah, laisse tomber, c'est pas pour moi. Et non, la tzniut, c'est pas pour moi. Et les trucs, c'est pas pour moi. Non, moi, je suis pas à ce niveau. On n'est pas vassalé. Non, mais le minimum, pour Akadosh Baruch Hu, le minimum, d'arriver à se surpasser. On ne peut pas que recevoir. Hachem dit, qu'est-ce que toi, tu me donnes? Et là, on voit que plus l'épreuve est grande, plus la lumière est grande. Et vous demandez à n'importe quelle personne qui a reçu un cadeau sur terre, que ce soit un enfant tzaddik, un mari tzaddik, ou il y a des gens, ils ont des cadeaux sur terre, une parnassa, une bracha énorme. Il y a des gens, ils ont la bracha. Vous leur demandez une chose. Comment tu as réussi à atteindre ça? Comment tu as reçu ce cadeau? Et la personne va vous raconter une histoire où elle s'est battue. Elle a pris la vie entre les mains avec les dents. Elle a levé ses manches et elle s'est battue pour Hachem. Que ça soit sur un seul point des fois. Encore une fois, on n'est pas obligé de faire ça sur toute la Torah. Le Harizal, il dit que notre rôle sur terre, c'est là qu'on reçoit toute l'abondance. Que ça soit la chose la plus facile pour moi ou la plus dure pour moi. C'est ces 2 critères-là qui vont me dire pourquoi je suis venu sur terre. Une personne, elle peut, elle est venue pour le Shalom Bayit,
elle parle mal à sa femme, tout de suite, la voiture, elle lâche. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui dit non, c'est là-bas que tu dois te battre. Et remarquez bien, les choses qui sont les plus dures, c'est là-bas que ça se passe. Et les choses qui sont les plus faciles, une personne, elle adore la tzedaka, elle adore le Shabbat. Pourquoi? Parce que tu es venu pour marquer des points sur cette mitzvah. Et donc là, il faut y aller à fond. Et c'est là-bas que tu vas débloquer le maximum de bracha pour ta neshama. Vous vous rappelez, au début, on a parlé de l'histoire des Ishmaélim. Je vous pose la question. On va voir comment le puzzle, les pièces elles vont se réunir. Comment, selon l'actualité, le Rav Ephraim dit, regardez dans la paracha, vous allez comprendre l'actualité. Mais selon l'actualité, on voit entre parenthèses, on est dominé. Ils font des choses, comment dire, ils sont, comment dire, l'effronterie de venir comme ça et t'as pas peur, il y a une armée face à toi, ils sont là, ils lâchent pas l'affaire. Il faut bien que ça vient d'en haut. Leur force, elle vient d'en haut. D'où elle vient cette force? Il y a marqué comme ça, Vaï Rové Kachat. Rové Kachat, c'est-à-dire si on traduit littéralement, donc en fait, il va tirer des flèches. Il va être un tireur de flèches. Mais c'est faux. Dans la traduction littérale, Rové, c'est-à-dire il tire, Kachat, c'est l'arc à flèche. Normalement, il aurait dû avoir marqué Vaï Rové Ritzim. C'est quoi Kachat? Il tire l'arc. En fait, il se tire lui-même. Vous comprenez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous les attentats suicides, où il arrive à avoir ce toupet d'aller mourir. Il sait très bien, il prend un couteau, il sait très bien qu'il y en a un autour, il va avoir une arme, il va lui mettre une balle dans la tête, c'est pas grave. Comment il a cette effronterie, cette force de se sacrifier, de faire ce qu'on appelle un attentat suicide, que personne n'a dans sa tête, il est prêt à abandonner sa femme, ses enfants, pour mourir. Pourquoi? C'est quoi les raisons? Non, ils ont pris notre terre. Mais 2 secondes, je comprends pas. Pourquoi tu fais pas ça avec les Jordaniens aussi, ils t'ont pris là-bas des trucs? Pourquoi tu fais pas ça avec les... Non, et qu'avec les Juifs, il y a cette force comment dire, de Messirut Nefesh. Vous allez voir, selon l'actualité, on va comprendre exactement quel domaine Hachem, il veut qu'on fasse ce sacrifice-là. Il y a un domaine en particulier pour toute la génération. Vous allez voir que selon l'actualité, on va comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui s'est sacrifié là-bas, comment on l'appelle? Vous savez comment on l'appelle? Un shahid. C'est quoi la traduction de shahid? Martyr. Non, la vraie traduction, c'est kadosh. Un martyr, c'est quelqu'un, bon, ça rentre dedans. Mais si on traduit, pour eux, martyr, c'est le plus traduction française, quoi. Mais c'est kadosh. Kadosh, ça veut dire que celui qui a réussi à mourir pour leur Dieu, on l'appelle un kadosh, c'est-à-dire quelqu'un de saint. Regardez bien ce qui se passe. Il y a cette force-là, elle descend dans le monde. Vous savez qu'il y a où on la prend dans les forces du bien, on la prend dans les forces du mal. C'est très simple. Quand le Ham Israël ne prend pas cette force de se battre pour Hachem, cette force, elle est là. Et si on la prend pas, où est-ce qu'elle va? Dans les forces du mal. Elle va directement chez qui? Ishmaël, la descendance. L'héritage, il est où? L'héritage, il est après Yitzhak. Donc, Yitzhak, Abraham, il a tout donné à Yitzhak. Yitzhak, il ne veut pas prendre l'héritage. Qui prend la suite? Donc, l'huissier, il vient voir Ishmaël. Il dit, écoute, Yitzhak, il ne veut pas prendre cette force de se battre pour Hachem. Tu veux la prendre, toi? Et lui, il la prend. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien comment Hachem, il nous parle. Quand lui, il se sacrifie pour son Dieu, on l'appelle shahid. Shahid, c'est-à-dire on l'appelle martyr. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on l'appelle kadosh. C'est-à-dire qu'Hachem, il est en train de nous montrer par là que, regarde là-bas ce qui se passe dans les forces du mal, tu vas comprendre qu'est-ce que je te demande. C'est-à-dire qu'Hachem, il veut en fait qu'on se sacrifie, mais où? Plus exactement, dans la Gdusha. C'est quoi la Gdusha? C'est tout ce qui fait référence les yeux pour les hommes, séparation homme-femme, semence en vin, pour les femmes, la tsniout, etc. Tout ça, c'est des règles de Gdusha. Que chaque chose qu'une femme, elle fait, par exemple, pour se rapprocher d'Hachem, dans la tsniout, elle est en train d'amener une lumière sur elle immensément grande. Et demandez maintenant aux femmes si ce n'est pas la chose la plus dure au monde. Demandez aux hommes si ce n'est pas la chose la plus dure au monde maintenant de faire attention à ses yeux, à ses pensées, à tous ces trucs-là. C'est aujourd'hui l'épreuve de la génération, c'est la Gdusha. Mais Hachem nous dit, mes enfants, un effort, 1 millimètre, je sais que c'est dur. Vous ne vous rendez pas compte que 1 millimètre, vous amenez sur vous une lumière immensément grande. Pourquoi? Parce qu'on a dit au début, plus l'effort est grand, plus la lumière est immensément grande. C'est ça ce qu'Hachem nous demande. Hachem nous demande, les enfants, mon fils, tu veux arriver à quelque chose? Matadeka, tu veux arriver à quelque chose? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Est-ce que tu arrives à te sacrifier? C'est dur, je comprends. C'est hyper dur. Mais si tu y arrives, alors tu rentres dans ce qu'on appelle la catégorie de kadosh.
Et si tu rentres dans Kadosh, alors lui, tu lui enlèves son Kadosh aux forces du mal. Et donc, d'un coup, il perd ses forces. Et regardez le nombre de miracles qu'il y a. Le mec, il vient avec une arme, il tire, il mitraille une voiture, il n'y a pas un seul mort, ils sont toute une famille dans la voiture. Et là, il y a 2 semaines. 2 semaines dans le Goucher de Sion, là-bas. Des miracles. Mon frère, il habite à Arbracha. Arbracha, c'est en face de Shrem. Il me raconte des miracles du matin au soir. Il me dit, il est prof là-bas dans une école. Il me dit, il y en a un des pères de ses élèves, il a pris une balle par un sniper sur la vitre, ok. La balle, elle est passée au-dessus de sa tête. Imaginez où il y a la vitre, elle est là, il y a le point de la balle, ok. Il a fait une Seudat Odaya devant Shrem. Imaginez là-bas, ils ont peur de rien. Il a fait une Seudat Odaya pour remercier Hachem. Devant, là-bas, il a ouvert un barbecue, ils sont une toute la famille pour leur montrer, vous n'allez pas nous avoir. Mais c'est Nefesh, mais comment c'est quoi ces miracles? Miracle? Allez savoir que c'est pas quelqu'un à Paris qui a fait une Messirut Nefesh dans la Gdusha. Il allait pour tomber avec une Goya et qui s'est battu. Là, Hachem, tout de suite, boum, la balle, Hachem, boum, tu touches pas. Combien de miracles du matin au soir? Normalement, ça aurait dû être au moins fois 10. Vous savez, ils ont par erreur, dans une des guerres, ils ont envoyé une roquette en Égypte. Vous savez combien il y a eu de morts? Je crois 24 morts. Attends, ils ont envoyé la dernière confrontation 1100 roquettes, il n'y a pas eu un blessé. C'est bizarre, hein? Il y a une femme aux États-Unis, elle a perdu le contrôle de sa voiture, donc elle a fait voiture bélier. Bon, c'était pas de sa faute, la pauvre. Combien il y a eu de morts dans une station de bus? Combien il y a eu de morts? 18 morts. Je me rappelle même plus. Une dizaine de morts. Ici, quand il y a un attentat bélier, rien du tout. On sait ce qui s'est passé à Nice, l'attentat. Combien il y a eu de morts là-bas? 80, je crois. Ici, combien ils ont essayé de faire des attentats béliers? Sur 5-6, il y a un mort. Attentat. Sur 5-6 attentats, il y a un mort. D'où ça vient cette force? Hachem, il nous parle maintenant, selon l'actualité. Il nous dit, regardez mes enfants, là, il y a un groupe qui est en train de prendre le contrôle. Et vous, c'est la chose la plus dure. Mais si vous le faites, vous leur enlevez leur force. Vous leur enlevez leur force. Vous comprenez que c'est entre nos mains. Non seulement on change notre Neshama, on s'amène la bracha sur nous, mais en plus on amène la bracha dans tout le Ham Israël. Et on leur enlève cette bracha qu'ils utilisent contre nous. Donc, Hachem, il nous parle, c'est incroyable, c'est comment tout est lié. Mais c'est pas fini. Entre parenthèses, regardez bien, eux aussi, ils sont dans la tsniout là-bas. Mais c'est la fausse tsniout, c'est la tsniout extérieure. En fait, là-bas, l'autre, il tombe sa femme et des machins, c'est une catastrophe. Mais nous, une femme, on lui demande la tsniout intérieure. D'abord, la tsniout intérieure. Une Bat Israël, c'est la noblesse. C'est la noblesse, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on ne peut pas se confronter avec quelqu'un de noble, il ne peut pas se mettre avec des paysans. C'est un diamant. Un diamant, il est précieux pour Hachem. Une Bat Israël, il faut qu'elle comprenne qu'elle est le diamant de la couronne d'Hachem. Et c'est ce qu'on appelle la tsniout intérieure. Ma fille, aujourd'hui, elle m'a demandé ça. Elle dit, pourquoi Hachem, il veut qu'on soit de sa noix? Elle a 7 ans. Et pourquoi Hachem, c'est quoi la raison? Je lui ai dit, dis-moi, est-ce que tu trouves des diamants par terre? Elle dit non. Je lui ai dit, où tu les trouves les diamants? Dans des magasins. Où ils sont? Ils sont posés comme ça? Non, ils sont bien posés dans les vitrines ou dans des coffres forts, etc. Pourquoi? Je dis pourquoi? Elle dit parce que c'est précieux. C'est quelque chose de précieux. Je dis pareil. Une femme qui fait attention à sa tignout, elle montre par là combien elle est précieuse pour Hachem. C'est le diamant de la couronne d'Hachem. Vous comprenez? Donc, et l'inverse, une femme qui a du mal à faire attention à sa noblesse, elle montre par là qu'elle n'est pas précieuse. C'est ça l'intériorité de la tignout d'une femme. Maintenant, regardez. Akadosh Baruch Hu, il les utilise pour nous pousser à faire ce sacrifice. Il fait en sorte qu'ils aient des forces, okay, pour nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire. On va être dos au mur un jour, ils peuvent se retrouver tous dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il y a des rêves qui reviennent de femmes qui rêvent de Rachel Imenu. Et Rachel Imenu alors dit que la Tzniut, la Gdusha, c'est ça qui va les protéger d'Ishmaël. Et des femmes, elles rêvent, je ne sais pas combien de rêves de femmes, et les Gdoléador, les grands d'Israël, ils donnent un tampon à ce que c'est un message d'Hachem. Qu'ils voient ces femmes-là, des Arabes dans la rue, qui viennent et qui veulent faire la pagaille, et que ces femmes-là, elles sont tsnuot, et ils passent, ils ne les voient pas. Comme si qu'elles sont invisibles, ces femmes-là. Pourquoi? Et les grands d'Israël disent parce que à la fin des temps, cette épreuve-là, elle va contrer cette force du mal, qui est Ishmael. Maintenant, on comprend pourquoi.
On comprend pourquoi? Parce qu'on leur enlève la Gdusha. Si toi tu utilises la Gdusha, tu leur enlèves. Maintenant regardez comment c'est fort. Hachem il nous pousse parce qu'en plus de ça, c'est ça qui va amener le Mashiach. La tsniout d'une femme, la Gdusha d'une femme, plus exactement Hachem il nous pousse à nous faire comprendre, c'est ça le message, parce que c'est ça qui va amener le Mashiach. Quel rapport? La tsniout d'une femme, elle va amener le Mashiach. Donc on nous dit que les femmes, elles vont amener la délivrance finale. Elles ont une force comme ça. Vous allez voir qu'une femme qui fait ce sacrifice, non seulement elle amène sur elle de la Gdusha, de la bracha, ok, mais en plus, et un homme pareil, je parle des femmes, mais un homme pareil, et en plus, elle peut amener sur elle un enfant tzaddik, elle peut sauver le Ham Israël, et elle amène la venue du Mashiach Berachamim. Pourquoi? Dans la paracha de cette semaine, il se passe un événement bizarre. Les trois anges, ils arrivent, nous dit Rashi, ils ressemblaient à des Aravim. Bizarre, non? Vous allez voir comment c'est fort. Ils viennent. Maintenant, il y en a un des trois qui sert à rien. Chacun, il est venu pour une raison donnée. Raphaël pour guérir Abraham. Michael pour annoncer la nouvelle. Et Gabriel, il est là pour détruire Sodome. 2 secondes. T'as rien à faire maintenant, là. Ok, il a voulu profiter du repas, mais tout à l'heure, il doit intervenir. Non, il sert à rien maintenant. Lui, il est venu pour guérir, lui, il est venu pour annoncer, et Gabriel, il est là, il sert à rien. Donc, il aurait pas dû être là, il aurait dû intervenir après, au moment de la destruction de Sodome. Mieux que ça, ils lui disent à Abraham, dans la Torah, chaque mot il est important. Ils disent à Abraham, dis-moi, elle est où ta femme? Aïe Sarah Ishtecha. Qu'est-ce que vous en avez à battre? Elle est où ma femme? Il lui dit quoi? Ah bah elle est dans la tente. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a fait avancer? Ça vient faire quoi dans la discussion, cette phrase? Imaginez-vous, ok, vous recevez un grand d'Israël. Donc il vient, Baba Saleh, il vient, comme ça, Kodesh Kodashim, il est là, et il vous reçoit, Gvodarav, comment ça va, etc. Il fait des brachot, et d'un coup, elle est où ta femme? Quel rapport avec Gvodarav? Dans tous les cas, vous vous rendez compte, c'est bizarre dans la discussion. Pour comprendre la question, il faut arriver jusqu'à David Améler. L'épisode entre David et Goliath. Regardez bien comment c'est fort. David, il vient de massacrer Goliath. Tout le monde connaît l'histoire, il prend 5 pierres, il les envoie, les 5 pierres, elles se réunissent en une pierre, boum, elles transpercent le casque de Goliath. Ok, et là-bas, David Améler, il fait un kiddush Hashem énorme. Comment un petit gringalet, il a réussi, par la force de la Emouna, à faire tomber une force de la nature. Goliath, il faisait 3 mètres de haut. C'était un géant. Il était armé de la tête aux pieds, une armure, avec une épée et une lance. Il avait un mec avec un bouclier devant. Un écuyer qui prenait son bouclier, un bouclier énorme. Il était intouchable. David, il vient avec un lance-pierre. Goliath, il rigole. Il dit, je crois que tu vas pour un chien, là, avec tes pierres, là. Et David, il n'a pas peur. Il lui dit, les corbeaux, ils vont manger ton cadavre. Il lui balance des Goliath, il est devenu fou. Il est arrivé, boum, il a pris une pierre dans la tête, il est tombé. Le Midrash, il nous ramène parce que la pierre, elle a supplié au fer, donc du casque, de s'ouvrir. Et le fer, il le dit, l'ange qui représente le fer, il le dit comment, selon la nature, c'est toi qui dois te rabaisser devant moi. Il dit alors, je te promets, je te donne le mérite de la Brit Mila. La Brit Mila, à l'époque, il faisait ça avec un genre de silex, avec une pierre. Pourquoi? Parce que le fer, il sert à tuer. Donc il faisait ça avec une pierre. Il lui dit, la pierre, elle a donné le mérite au fer pour faire ce qui douche Hachem. Donc le fer, il a accepté, il s'est ouvert, et boum, la pierre, elle est tombée dans le crâne, il est tombé, directement Goliath. Maintenant, il se passe un truc incroyable. Il y a un dialogue. Regardez comment c'est fort. Il y a un dialogue. Shaoul, il dit, c'est qui ce jeune-là? Il sait très bien c'est qui, parce que juste avant, David Améler, il était chez Shaoul pour lui demander l'autorisation de se confronter à Goliath. Donc il sait très bien, c'est David Ben Ishaï. Il lui dit, c'est qui ce petit jeune? En fait, il voulait savoir s'il vient de Péretz ou de Zérach. D'où il a cette force? Est-ce qu'il vient de la lignée de la royauté ou pas? Il y a 2 lignées chez Yehuda. D'où il a cette force? Il a une force de Péretz maintenant, de venir briser les murailles. Il a une force incroyable. Il pose la question à Avner, son général. Il lui dit, il vient d'où, ce jeune? Écoutez, regardez bien la suite. Doeg, il vient. Doeg, c'était le conseiller de Shaoul. C'était un rachat, mais il avait une force
il avait une chorma, il avait une intelligence énorme. Il dit à Shaoul, il dit, avant que tu demandes s'il vient de la lignée du roi, demande déjà s'il est apte à rentrer dans le Ham Israël. Shaoul lui dit, comment ça? Il lui dit, je vous dis ce que la Gemara nous dit, la Gemara dans Yebamot à une vav à Moudbet, elle nous dit comme ça. Elle nous dit, pourquoi? Parce qu'il vient de Ruth à Moavit. Ruth à Moavia, elle s'est convertie. Ok? Maintenant, Avner, il lui dit, c'est quoi le problème? On a reçu de nos maîtres qu'il y a écrit dans la Torah, Ammoni et Moavi, ils ne pourront jamais rentrer dans le Ham Israël. Il y a un klal que ceux qui viennent du peuple de Moab et de Ammon, ils ne pourront jamais rentrer dans le Ham Israël. Donc lui, il lui dit Doeg, elle vient, Ruth, l'arrière-grand-mère de David, elle vient de Moab, c'est une Moavia. Avner lui dit, quel est le problème? On a reçu de nos maîtres que Moavi, masculin, il ne peut pas rentrer, les hommes. Mais Moavia, oui. Ammoni, non, mais Ammonite, oui. Et là, Doeg, il envoie un boulet de canon. Il dit alors, deux secondes. Dans la Torah, il y a écrit Mamzer, il ne peut pas rentrer dans l'Am Israël. Ça veut dire que le Mamzer, qui vit homme et pas femme, non, là-bas, la Torah, elle parle des deux. Mieux que ça, il y a écrit que Mitzri aussi. Alors quoi? Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont asservi l'Am Israël. Donc quoi? La Mitzria féminine, elle aussi, elle pourra pas, elle peut rentrer. Il a bien répondu. Dans la Torah, on nous donne le même terme pour le mamzer, mais là-bas, on ne fait pas une différence entre le masculin et le féminin, entre l'homme et la femme. Donc pourquoi toi, tu me fais une différence? Réponse de Avner. Avner, il dit à Doeg, il dit non, deux secondes. Là-bas, la Torah, elle nous dit la raison. La Torah, elle nous dit la raison. Pourquoi on n'accepte pas les Moavim? Pourquoi? Parce que Asher Lokidemo et Trem Balechem Bamaim. Là-bas, c'est quoi la raison? C'est qu'ils auraient dû accueillir le Ham Israël quand ils sont rentrés d'Égypte. Ils sont arrivés là-bas, c'est leurs cousins maintenant. Moab, c'est les descendants de Lot, c'est des cousins du Ham Israël. Ils auraient dû les accueillir en leur donnant à boire, à manger. Venez nos cousins, on vous a préparé à boire, à manger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé balader. Allez, continuez votre chemin. Parce qu'ils ne les ont pas accueillis, Hachem, il a dit, vous savez quoi, vous aurez la possibilité de rentrer dans le Ham Israël. Donc, Avner, il dit à Doeg, il dit, là-bas, c'était les hommes qui étaient face au Ham Israël. Ok? Les hommes, ils étaient là pour accueillir, donc c'est eux qui ont été punis de ne pas rentrer dans le Ham Israël. Mais les femmes, elles n'étaient pas là. Donc elles n'ont pas la punition de ne pas rentrer dans le Ham Israël. Bonne réponse ou pas? Doeg, il lui dit, non, les hommes, ils auraient dû aller voir les hommes, et les femmes, elles auraient dû accueillir les femmes du Ham Israël. Et elles ne l'ont pas fait. Donc ça veut dire que quand on dit dans la Torah, Moav, ça veut dire les hommes et les femmes. Donc ça veut dire que Ruth, elle ne peut pas rentrer dans le Ham Israël. Et si elle ne rentre pas dans l'Am Israël, donc David, son arrière-petit-fils, il n'est pas juif. Donc Doeg, il dit tout de suite, venez, on va trancher la halakha. Quand on tranche la halakha, c'est terminé. C'est-à-dire que maintenant, du fait qu'il y avait un doute, David, il était juif. Si on tranche la halakha, que même une Moavia ne peut pas rentrer dans le Ham Israël, David, il perd sa judaïcité. Et Doeg, il va au Beth Midrash tout de suite pour trancher la halakha. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Entre parenthèses, il y a une histoire avec le Rav Ovadia Yosef à la Vache Shalom. C'est pour ça que c'est bien d'aller voir un Rav et qui tranche la halakha. Il y a un problème. Je dis, Kvoda Rav, je peux faire ça, c'est moutard, c'est permis. Le Rav dit oui, c'est permis, tranche la halakha. Il dit, allez, bracha vatzlacha, la nature, elle va s'appliquer à la bracha du Rav, à la halakha. Une fois, le Rav Ovadia Yosef, lui, il permettait les femmes qui ont perdu leur mari, qui sont ce qu'on appelle agunot, qu'on n'a pas retrouvé. Là-bas, il y a des règles selon la halakha pour savoir si son mari il est mort ou pas. Et lui, selon ça, il disait, c'est bon, ton mari, c'est sûr qu'il est mort, tu peux te remarier. Et lui, il dit non, il nous manque des détails. Elle lui disait non, ton mari, il nous manque des détails, tu peux pas te remarier. Il y a une femme, une journaliste, elle a vu ça, elle dit, c'est une blague ou quoi? Comment il peut savoir si son mari il est mort ou il est pas mort? Elle a dit, c'est vrai, je vais lui faire un coup. Une journaliste, elle a voulu faire un genre de potin comme ça. Elle est partie voir le Rav Ovadia Yosef et elle a inventé toute une histoire. Que son mari, il est mort, Voda Rav, aidez-moi. Et le Rav, il écoute les témoignages. Est-ce que tu as des témoignages? Non, c'est pas suffisant. Je peux pas déterminer que ton mari il est mort. Mais comment je vais faire pour me remarier? Ça fait 5 ans que Voda Rav, elle pleure. Amène-moi d'autres témoignages. Et elle prend quelqu'un, elle lui dit, vas-y, viens faire le témoignage. Genre, t'étais avec mon mari à la guerre, c'était la guerre de Kippour et tout. Et le mec, il vient témoigner. Et le Rav, il lui dit, ok, bon, je vais devoir trancher. Mais t'es sûr que tu veux que je tranche la halakha que ton mari il est mort? Mais oui, Voda Rav, je vais me remarier, j'en ai marre d'être toute seule. Et elle a commencé à continuer à pleurer et tout. Le Rav, il écrit la halakha, il tranche la halakha que son mari, il est mort. Son mari, il attendait en bas dans la voiture. Quand elle est descendue, il est mort d'un arrêt cardiaque. Vous vous rendez compte?
C'est-à-dire que la halacha, elle a tranché que son mari il est mort. Elle a voulu faire, elle s'est dit, j'ai le scoop de ma vie là. J'ai le scoop de ma vie entre les mains. Je veux venir dire, regardez ces bêtises, mon mari il était là dans la voiture alors que le Rav il a tranché que mon mari il est mort. Vous vous rendez compte de l'histoire? Il a tranché et la nature elle s'est appliquée. Maintenant Doeg, c'était un rachat, il voulait absolument faire sortir David du Ham Israël. Il est parti au Beth Midrash trancher la halacha. S'il tranche la halacha, c'est terminé pour David Améler. Amasa, c'était un des généraux de l'armée, il sort son épée devant le Beth Midrash et il dit à Doeg, celui qui tranche cette halacha, il sera tranché par mon épée. Voilà. On n'a pas plus de détails. La Gemara derrière, elle dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a eu raison Doeg ou pas? Doeg, bien sûr, il leur a montré là-bas au Chachamim, il les a tous mis KO. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est venu maintenant, il utilise la force. Tu ne trancheras pas cette halakha. Parce qu'on a reçu du Beddin de Shmuel Hanavi que c'est comme ça. Moavi, mais pas Moavia. Et la Gemara dit, attends, mais comment il a fait? Comment il a fait pour empêcher Doeg de ne pas trancher la halakha? La halakha, la Gemara, elle donne l'argument qu'il a donné. Il lui a dit, parce que, rappelez-vous bien ce qu'il a dit Doeg. Il a dit, les femmes, elles auraient dû aussi accueillir les femmes du Ham Israël. Les femmes de Moab, elles auraient dû sortir et accueillir. Donc elles sont aussi fautives. Mais maintenant, revenons à notre paracha de cette semaine. Les anges disent quoi, Abraham? Elle est où ta femme? Elle est où la femme en général? Dans la tente. Et c'est ça l'argument qu'il lui a dit. Il lui a dit non. La femme, sa nature, c'est de ne pas sortir comme ça, de venir. Elle est tsanoua, elle est intérieure. Elle a une tsniout intérieure. Elle est où ta femme? Elle est dans la tente. Les anges, ils ont voulu donner maintenant un tampon à David Améler. Alors vous allez comprendre pourquoi ils étaient trois. Gabriel, rappelez-vous. Il ne doit pas être là, Gabriel. Parce qu'à 3, on peut faire un beddin. Et quand on est un beddin, on peut trancher. Maintenant, on peut mettre le tampon au srout kiyum du Mashiach. À comment traduire le mérite. Le tampon maintenant au Mashiach. Pourquoi? Parce que Sarah, elle est dans l'attente. Vous avez compris maintenant le truc incroyable? Regardez bien comment c'est fort. Et Sarah, grâce au fait qu'elle est dans l'attente, eux, les malachim, ils ont tranché qu'une femme, son habitude, c'est d'être dans la tente. Donc maintenant, tu ne peux pas accuser les femmes de Moab, pourquoi elles ne sont pas sorties accueillir les femmes. Et donc, si elles ne sont pas sorties, donc elles ne sont pas fautives. Donc, ceux qui sont punis de ne pas rentrer dans le Ham Israël, c'est que les hommes et pas les femmes. Et donc maintenant, Ruth, elle peut se convertir. Et donc, David, il peut rester juif dans le Ham Israël et donc d'amener la descendance du Mashiach. Donc maintenant, cet argument-là, quand il demande à Avram, elle est où la femme en général? Aïe Sarah Ishteralou, Sarah, ta femme? Avram, il leur dit, une femme, elle est dans la tente. Une femme, elle est de Tsanoua. Donc les anges, les 3 anges, qui sont des Ishmaélim, rappelez-vous, 3 Ishmaélim, il vient mettre le tampon, et là, Gabriel, il peut avoir l'autorisation. Les anges, ils peuvent avoir l'autorisation de sortir Lot, qui est le descendant de qui? Qui est le père de Moab, et de la descendance du Mashiach. C'est pour ça qu'il a été sauvé, parce que maintenant, on a l'autorisation de sauver le Mashiach. Donc remarquez bien, qui a sauvé le Mashiach? La Tsniout de Sarah. Mieux que Ben Gvir, hein. Et Sarah, elle a une force encore plus grande. C'est que grâce à sa tsniout, elle vient montrer par là que c'est elle-même en personne, qui vient donner un tampon au Mashiach. Un tampon au Mashiach. Qui sont ces 3 anges? Ils prennent l'apparence de Haravim. Pourquoi? Parce que c'est ces Haravim même qui veulent enlever le Mashiach, qui veulent enlever le Beth Amikdash. Maintenant, regardez ce que nous dit la Gemara dans Shabbat. La Gemara dans Shabbat, c'est facile à retenir. Shabbat, Tzadikret Amoudbet. La page, c'est Tzadikret, donc 98 Amoudbet. Dans la Maseret, Shabbat, le traité Shabbat. L'emplacement de l'enseignement, il est très simple. Il est tout en bas de la page. Vous allez voir que c'est pas pour rien. La Gemara nous dit comme ça. Amar Rabbi Ishmael, Tana de Rabbi Ishmael. Lama Mishkan Domé Leisha. Pourquoi? Non, pardon. Lema Mishkan Domé. À quoi ressemble le Mishkan? Le Mishkan, c'est le sanctuaire où résidait la présence divine. Nous répond la Gemara. À quoi ressemble le Mishkan? Les Isha, à une femme. Chez Mealechet Bashuk, qui marche dans la rue. Veshipulea Mealchin Acharea. Et les pans de sa jupe vont après elle. Et en gros, c'est une femme tsanoua. Et le Mishkan, remarquez bien, il a des pans comme ça. C'est-à-dire que, vous voyez le Mishkan, comment il est avec ça? Il est tsanoua, le Mishkan. Vous allez au Kodesh et Kodashim, vous allez voir un rideau comme ça qui couvre la tsniout de la Gdusha, de la présence divine de la Shrina. Nous dit la Gemara, une femme
grâce à sa tsniout, elle amène la shrina en elle. Elle amène la présence divine. La gdusha d'une femme, quand une femme elle est tsanoua, elle est à l'image de ce sanctuaire où il y a la présence divine. Alors regardez pourquoi c'est facile à retenir. Donc où est-ce qu'Hachem il trouve l'endroit pour nous enseigner ça? Hachem il nous donne ça tout en bas de la page pour nous faire référence à la jupe qui est longue. Les pans de la jupe de la tsniout de la femme. Dans quelle page? Page tzadikret. Tzadikret c'est tsar, ça veut dire pur. Dans quel traité? Shabbat. C'est quoi le surnom de Shabbat? Shabbat Amalka, la reine. Regardez bien comment Hachem il a choisi l'endroit pour nous dire qu'une femme qui est tsanoua, elle est pure. Maintenant c'est une pureté intérieure. C'est tsar. Tsar c'est la pureté. De Shabbat, ou là-bas Shabbat, le surnom c'est Malketa. La reine, c'est une reine. Pourquoi? Parce quand elle est tsanoua, elle a la shrina avec elle. Et quand elle a la shrina, donc elle ramène la shrina en elle, elle amène la shrina où ça? Dans le Mishkan. Il est où le Mishkan aujourd'hui? Le Beth Amikdash? Arabaït. Qui se trouve à Arabaït, à part Ben Gvir? Les Ishmaélim. Vous voyez comment le cercle se referme? Les Aravim, c'est eux qui ont la force d'être là-bas. Pourquoi? Parce que eux, ils se sacrifient pour Hachem, pour leur Dieu, dans le mal. Donc eux-mêmes, ils ont la Gdusha. Et la Gdusha, elle est où? Malheureusement, elle est là-bas, dans le Arabaït. Donc c'est eux qui ont l'autorisation d'avoir cet endroit. Par contre, si nous, on se sacrifie pour Hachem, et en particulier sur la Gdusha, alors non seulement on change l'ADN de notre Neshama, on amène sur nous la bracha, on amène sur nous une descendance de tzadikim, une femme qui fait attention à la tzniut, comme Kimrit, elle avait 7 enfants, Kohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'elle était tsanoua même dans sa maison. Comment? Mais dans ta maison, c'est bon, détends-toi. Non, pour toi, Hachem. C'est dur, pour toi, Hachem. Chacun, là où qu'il soit, il ne faut pas viser maintenant d'être Sarah Imenu, on est loin de là. Mais sachez une chose, qu'Hachem, dans sa génération, il ne voit pas combien on bat des records, on est loin du compte. Mais il voit combien on se sépare du mal. Et un petit élément de Gdusha, de Tzniout, on amène sur nous la bracha. On change notre Neshama, l'ADN de notre Neshama, de notre Mazal, et automatiquement, on amène sur nous la bracha. On amène sur la bracha et la Shrina dans le Ham Israël. Et on amène donc le Srout Kiyum de qui? Comme Sarah l'a amené du Mashiach. Une femme, c'est pour ça que les femmes, par le Srout des femmes va venir la délivrance finale. Parce qu'une femme, toute seule, elle peut amener la délivrance finale. Elle peut amener le Mashiach. Aïe, Sarah Ishtera, où Sarah? Baoel. Ma femme Sarah, oui, elle est tsanoua de l'intérieur, elle est dans la tente. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau-là de rester à la maison. C'est pas ça ce que Hachem veut de nous. Mais Hachem, il nous dit, ma fille, est-ce que tu peux faire un peu plus? Ouais, c'est dur, Hachem, je sais, ma fille. Mais sache que ce que tu vas faire, en contrepartie, ouvrez-moi, Hachem, il dit, comme le chat d'une aiguille, Pitrouli petar shel machad, va niftar lachem petar shel ulam. Hachem, il nous ouvre des portes. Hachem te demande quoi? Le chat d'une aiguille. Et ça, tout le monde peut le faire. Personne ne peut dire, ouais, c'est pas pour moi la Gdusha. Non, t'es pas Baba Salé, c'est vrai, mais tu peux faire un effort. Qu'est-ce que tu peux faire? Et pareil pour nous, les hommes dans la Gdusha. Il y avait une fois un homme, une histoire incroyable. Il est rentré dans le bus, il s'assit derrière le chauffeur. Et là-bas, il y a une femme, Hachem Yerachem. Mini-jupe, machin, etc. Elle était complètement pas tsanoua. Et il regarde, et il tourne la tête. Il a l'état de vouloir regarder. Il a vu une belle femme comme ça. Et il tient et il tourne la tête comme ça. Juste après cette femme, la station d'après, un terroriste y rentre pour se faire sauter. Il dit Allahu Akbar, bam, il se fait sauter. Rien, ça marche pas. Il tire encore une fois, rien du tout. Troisième fois, bon, le chauffeur, entre-temps, il lui a sauté dessus, ils l'ont maîtrisé, ils ont réussi à le neutraliser. 3 semaines après, il est parti chez Baba Salé. Baba Salé s'est levé devant lui. Il comprend pas, il prend code arabe, tout va bien. Il dit non. Sache que tu as sauvé les 22 personnes qui étaient avec toi dans le bus. Quand tu as tourné les yeux, il a regardé de base. Il ne doit pas faire ça tout le temps, mais là, il a fait quelque chose, c'était dur pour lui. Il a brisé sa nature. Rappelez-vous d'Eliezer, il a brisé sa nature. Hachem, il dit, kol hakavod. Maintenant, 22 personnes qui auraient dû mourir dans le bus, c'est lui qui les a sauvés. Déjà, il s'est sauvé à lui. Il a sauvé 22 autres personnes, c'est 22 autres familles qui sont mariées, ils ont amené des enfants, ils ont amené c'est combien de milliards de mitzvot qui sont sur ses épaules? Vous vous rendez compte? Donc nous-mêmes, quand on se bat pour Hachem, on fait cette Messirut Nefesh. Après 120 ans, on va avoir des surprises. Hachem va te montrer comment, tu vois, lui, il aurait dû partir. Il y a eu un miracle, c'est toi, ma tzadeket. Et là, toi, tu as fait attention à ça, etc. C'est toi, mon tzadik. Ta Gdusha, elle fait descendre Ishmaël, et elle amène la présence divine, elle amène sur nous la bracha.
Donc, aujourd'hui, ce gouvernement de droite, d'où il vient? C'est sûr que le Ham Israël, il se renforce. C'est sûr que dans les mondes d'en haut, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent. C'est sûr que si on veut donner les forces à Ben Gvir et aux religieux pour pouvoir faire en sorte que ce monde il soit un peu plus, ce pays soit un peu plus kadosh, c'est sûr que ça vient de nous. Chacun d'entre nous, on a voté, mais ok, on peut aussi mettre notre pierre à l'édifice avec un peu plus de Gdoucha. Faire en sorte, mes élèves, c'est ce qu'ils font. Ils mettent tous un filtre. Par là, quand ils mettent un filtre sur leur téléphone, ils montent par Hachem, regarde, moi je suis pas capable, je suis dans la rue, je suis avec des filles, etc. Mais combien d'images mauvaises, grâce à ce filtre, je vais enlever? Vous vous rendez compte? C'est rien du tout. Ça leur coûte 20 € l'année. Ils ont mis un filtre. Le mec, il a été sauvé de combien d'images? Hachem Yerachem, des trucs, des publicités malheureusement, qu'ils mettent dans des sites aucun rapport. Vous vous rendez compte? Pour ça, un petit acte, Hachem nous demande. Grâce à ça, on peut sauver le Ham Israël. On peut protéger le Ham Israël de ce qui peut se passer maintenant. Que eux, ils veulent prendre la force, ils veulent prendre le pouvoir par la force. Et ils sont cruels. Mais ils pourront pas toucher un seul cheveu du Ham Israël. Si on est Kadosh, Kedoshim Tiou qui Kadosh Ani. Mais si vous n'êtes pas Kadosh, quelqu'un d'autre, il sera Kadosh. Chaz Shalom. Et si eux, ils sont Kadosh, ça passe par des sacrifices. Et ça, Hachem nous dit, mes enfants, battez-vous. Battez-vous pour moi, parce que c'est vous qui allez être gagnants de ça. C'est vous et votre famille. Et parce que vous allez amener sur vous une bracha énorme. On va finir avec une petite histoire, si vous voulez bien. C'est bien, dans le temps, là, on est... Impeccable. Ok. On a dépassé un petit peu. Hein. Une femme... C'est passé très vite. Bah, au Hachem. Ça s'est passé il y a 3 mois. Ok. Une femme, elle prend sur elle les collants. Ok. Les collants, c'est un plus. Ok. Bon. Elle prend sur elle les collants. Maintenant, même s'il y a quelqu'un... Alors, elle prend sur elle les collants. Chez elle, non. Elle s'habille comme elle veut. Mais elle a pris sur elle de mettre les collants quand elle sort. Maintenant, un jour, elle est toute seule chez elle. Elle est en détente, comme ça. Et on tape à la porte. Elle va pour ouvrir, elle voit dans le truc, elle voit un homme. Donc elle dit, attends 2 secondes. J'ai pris sur elle de mettre les collants dehors. Maintenant, là, quand il y a un homme qui est là, je suis confronté avec un homme. Donc, je vais mettre mes collants. Non, c'est dur, la flemme. Ouvre la porte, vite fait, tu vérifies, Non. Elle va pour mettre ses collants. Elle retourne, et ça commence à frapper de plus en plus fort. Genre, ça sonne, etc. On voyait que le mec il était pressé. Elle trouve pas ses collants. Bon, laisse tomber, ça y est. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, Hachem, j'ai pris sur moi, je m'en fiche. Ce qu'il veut cet homme-là, je m'en fiche. C'est toi en premier, Hachem. Et elle cherche, et elle trouve pas, elle devient folle. Et elle a une voix en scène, elle dit, mais c'est bon, laisse tomber, et tu sais quoi, ouvre un petit peu comme ça, et c'est tout. Rien. Elle va chercher ses collants. Mais c'est route nefesh ou pas? Elle se bat pour Hachem. Elle va, elle trouve ses collants, elle les met rapidement. Elle va pour ouvrir. Le mec, il est parti. Entre-temps, il a sonné mais il allait démonter la porte, tellement que... C'est mince. Il est parti. Elle a eu de la peine, elle s'est dit peut-être c'était urgent, etc. Bon, elle ferme la porte. C'est terminé. Le soir même, la police tape à la porte. Il dit, madame, tout va bien? Ok. Il lui montre, vous savez, ils ont un petit écran comme ça. Il dit, vous reconnaissez cette personne ou pas? Elle voit quoi? Elle voit un mec, elle dit, oui, bien sûr, il faisait des travaux chez nous le mois dernier. C'était un arabe. Elle dit, écoutez, maintenant ils lui font passer une vidéo, regardez là. Il lui montre une vidéo de cet homme-là qui a été attrapé par la police, qui avait avec lui un couteau énorme, ok? Et il lui montre la vidéo que cet homme-là, il est venu, la vidéo du lobby de l'immeuble, il est venu chez vous. On l'a interrogé, il a avoué qu'il voulait vous faire du mal. Non, il ne savait pas chez qui faire du mal. C'est qui va m'accueillir chez lui? Qui va m'accueillir chez lui? C'est cette femme-là, chez qui on a fait les travaux, je lui dis, il y a un truc important à régler, elle va m'ouvrir la porte, elle va me faire entrer, et il avait prévu de faire ce qu'il devait faire avec son couteau. Allez savoir ce qu'il aurait pu faire avant de la tuer, Chas v'Shalom. Cette femme-là, elle est toute seule chez elle. Il lui ouvre la porte, il était pressé, il voulait faire son attentat. Ils ont vu, les policiers, ils l'ont vu, il était dans la rue, il n'était pas très bien, ils l'ont attrapé, ils l'ont fouillé, ils ont vu ce couteau-là, et il a tout avoué au poste de police. Il dit, madame, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais on vous a sauvé votre vie. Mais alors, grâce à quoi Hachem lui a sauvé sa vie? Messirut Nefesh, pour les collants, un peu de Gdoucha, Hachem il dit aux Ishmaélim, tu touches pas à mes enfants. Tu touches pas à ma tzadékette. Mais ça va, qu'est-ce qu'elle a fait Non, elle est repartie dans la chambre pour mettre ses collants. Elle est repartie, Hachem dit, tu touches pas. Et lui, il a pris dans la tête maintenant de venir, si elle avait lâché les collants, elle aurait ouvert la porte, Hachem après. Et Hachem, il a fait un scénario, il n'a pas touché à un seul cheveu du Ham Israël. Par le mérite de qui?
la tzniut, la gdusha. Hachem, il nous montre dans les parachutes de cette semaine, il nous montre à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, mes enfants, il y a une arme contre eux. Il y a une arme très simple. Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Un petit peu d'effort. Faites, chacun il a sa kedat Yitzhak à faire. Une femme c'est dans tel et tel domaine, un homme c'est dans tel et tel domaine. Faites, chacun son truc. C'est pas que dans la Gdusha. Moi j'ai sorti ça parce que c'est l'actualité aujourd'hui. Hachem il nous crie ça. Hachem il va amener la Géoula. Il nous dit mes enfants c'est là-bas que ça se passe. C'est cette clipa qu'il faut faire descendre. Cette force du mal avec la Gdusha vous pouvez faire descendre. Donc si vous le faites, c'est sûr que vous serez gagnant. Donc Hachem il nous pousse. Allez mes enfants, encore un peu. Il y a des gros cadeaux qui vous attendent. Faites-le et vous serez non seulement protégés, vous amenez la bracha et vous amenez la Géoula. Bezrat Hashem, Berachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Toda Rabba.